Nous sommes capables de gagner la Ligue des Champions. Mais le Real, Manchester City, Liverpool et le PSG feront partie de nos concurrents, a déclaré Herbert Hainer, président du Bayern Munich. N'oubliez-vous pas quelqu'un, monsieur Herbert? Nous allons vous dire un club, Barcelone. Là où votre ancienne star Robert Lewandowski se produit maintenant, j'ai oublié cela? C'est étrange que Barcelone soit ouvertement méprisé dans le contexte des favoris de la Ligue des Champions. Ne pensez-vous pas? Les Catalans ont peut-être mené la campagne de transfert la plus puissante si l'on parle de renforcement instantané de l'effectif. De plus, le Barça a connu un début presque parfait en Liga. 3 victoires brillantes sur la Sociedad, Valladolid et Séville. Seul un match nul sans but contre le Rayo Vallecano au Camp Nou lors de la première journée peut être considéré comme négatif. La deuxième place actuelle et les excellentes performances de jeu en disent long sur la force du nouveau projet de Xavi qu'il est difficile d'ignorer. Alors que Liverpool a connu le pire départ en Première Ligue sous Jürgen Klopp, seulement 9 points en 6 matchs. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous expliquons comment Xavi et la direction de Barcelone ont réussi à transformer une équipe du niveau des quarts de finale de la Ligue Europa en l'un des principaux prétendants à la victoire en Ligue des Champions cette saison. Les gars, s'il vous plaît, aimez cette vidéo pour que le plus grand nombre possible de fans du Barça puissent la voir. Et abonnez-vous à notre chaîne si vous soutenez le super club catalan. Il y aura beaucoup plus de vidéos intéressantes sur votre équipe préférée. Faites-nous savoir de quel pays vous nous regardez et commençons. Le 8-12-2021 est le point de départ de l'actuel Barcelone. C'est en ce jour glacial qu'une véritable catastrophe s'est produite dans l'histoire des Blaugrana. Si un autre 3-0 montré à l'écran contre le Bayern n'a pas surpris la foule, alors la relégation en Europa League a frappé tous les fans dans les sentiments. C'est notre réalité, a déclaré Xavi en colère, commentant la relégation de l'équipe en Europa League. Mais lueur d'espoir s'est allumée ce jour-là. Selon le journaliste Javi Miguel, à l'époque, l'entraîneur-chef avait dit à Juan Laporta les mots suivants. « D'ici un an, nous allons concourir au même niveau que le Bayern et nous ferons tout pour que cela se produise, a déclaré Xavi à Laporta dans un avion. L'ironie est qu'un an plus tard, Barcelone est entré dans le même groupe que le Bayern et l'entraîneur a maintenant l'occasion de tenir sa promesse. Il est facile d'attribuer le succès à Xavi à une incroyable campagne de transfert. Koeman le pense certainement, n'est-ce pas Ronald? Mais le spécialiste de 42 ans a déjà fait ses preuves lorsqu'il a repris l'équipe à la 9e place de Liga en novembre 2012 et a réussi à la mener en 2e place et s'est même battu un peu pour la médaille d'or. Ce fut un voyage impressionnant quand parfois le Barça a commencé avec des joueurs très jeunes et inexpérimentés, Jude Gla, Abdé, Nico et Gavi. La campagne de transfert hivernale a permis de renforcer l'équipe et de mener à bien la tâche principale, entrer dans la zone de la Ligue des Champions. Mais il semble que Xavi s'est même surpassé, battant le Real Madrid au Santiago Bernabéu 0-4. Quelle soirée pour les fans du Barça! Alors, tout le monde croyait que Barcelone était vraiment de retour, mais ce n'était pas vrai. Barcelone a échoué à la fin du championnat avec des défaites à domicile contre Cadix, Rayo et Villarreal 0-2, montrant que l'équipe n'est pas prête à se battre pour les premières places. Barcelone ne devrait pas avoir de saison de transition, a récemment déclaré le président de Barcelone Juan Laporta, et c'est devenu la devise de la campagne de transfert des Blaugrana l'été dernier. Xavi a reçu un renfort incroyable, l'un après l'autre. Tout d'abord, Ousmane Dembélé et Sergio Roberto ont signé de nouveaux contrats. Christensen et Kessie ont rejoint l'équipe catalane en tant qu'agents libres. Puis, Pablo Torre et des transferts encore plus importants de Lewandowski et Rafinha. Presque personne ne croyait au transfert de Jules Koundé, mais c'est arrivé. Et enfin, renfort sur les ailes de la défense, Bellerin est retourné dans son club d'origine et Alonso sera en compétition avec Alba et Bâle jusqu'à l'été 2023. Ces deux-là ont déménagé au Barça gratuitement. En outre, le Barça s'est débarrassé des footballeurs qui n'avaient pas d'avenir dans le nouveau projet sportif de l'équipe première, jusqu'à 19 d'entre eux qui s'inscrivent tous dans ce tableau. Le club a fait un travail remarquable. Je suis satisfait et reconnaissant envers tout le monde. Peut-être que je n'ai manqué qu'un seul transfert, a déclaré Xavi,
Résumons les résultats du mercato. Et nous savons quel transfert qui n'a pas eu lieu, regrette l'entraîneur du Barça, c'est Bernardo Silva. Mais il faut avouer que le line-up des Blaugrana a l'air très puissant, même sans les Portugais. Le nouveau Barcelone est une équipe moderne, rapide et physiquement puissante. L'équipe a joué tous les matchs cette saison avec la formation 4-3-3. Il est intéressant de noter que le poste de défenseur droit est attribué à Koundé. Au centre de la défense, Araujo et Garcia remportent la compétition et à gauche se trouve Alejandro Balde, 18 ans. Au centre du milieu de terrain, parmi les surprises, il y a le rôle de Young. Frenkie entre actuellement sur le terrain depuis le banc. Busquets, Gavi et Pedri sont considérés comme les principaux. Dans la ligne offensive, Rafinha, Lewandowski et Dembélé brillent. Ousmane et Rafinha changent constamment de position, rendant la vie aussi difficile que possible pour les adversaires. Traditionnellement pour Barcelone, le jeu de Xavi est basé sur le contrôle positionnel du ballon avec des explosions inattendues dans le dernier tiers du terrain. Le rôle clé est attribué aux ailiers qui devraient créer des opportunités pour Lewandowski et les coureurs de fond Pedri et Gavi. Le pressing instantané après avoir perdu le ballon est l'un des meilleurs éléments pratiqués à Barcelone. Le rôle clé est donné aux ailiers rapides ici, aux explosifs Gavi et Pedri et aux actions intelligentes de Busquets qui dans le match contre Séville a remporté 10 des 14 duels, a fait 2 interceptions et 6 tacles. N'oublions pas Lewandowski qui est également très fort dans ce domaine. Et la ligne défensive composée de vrais monstres, les rapides et puissants Araujo et Koundé qui lisent bien le jeu de Garcia et l'explosif Balde qui couvre rapidement n'importe quelle distance. Les contre-attaques sont une autre arme que l'équipe de Xavi maîtrise parfaitement. Lors du match contre Séville, le Barça a montré qu'il était prêt à briser n'importe qui avec une construction de jeu rapide. Regardez quand Ousmane Dembélé a eu le ballon, en 4 secondes, il l'a déjà passé à Lewandowski et à la 8e seconde de la contre-attaque, Rafinha a marqué dans un filet vide. Une autre force du Barcelone actuel est la richesse de l'équipe. Il y a un remplaçant digne dans chaque position. Pena ou Arnaud Tenas sont prêts à remplacer Ter Stegen. Koundé, Araujo, Roberto et Bellerin peuvent jouer en défense. Au centre se trouvent Araujo, Koundé, Garcia, Christensen, Piqué. Sur la gauche se trouvent Alba, Alonso et Balde. Au poste de milieu défensif se trouvent Busquets, Pjanic, Kessie, De Jong. Pedri, Gavi, De Jong, Kessie et Pablo Torre peuvent jouer 2 postes de milieu de terrain central. Il y a Rafinha, Dembélé, Ferran Torres dans l'attaque à droite. Sur la gauche se trouvent Ansu Fati, Rafinha, Dembélé et Ferran Torres. Au centre de l'attaque se trouvent Lewandowski, Memphis, Ansu Fati et Ferran Torres. Une sélection fantastique, une variété d'options contre chaque adversaire. Et parlons maintenant du facteur Robert Lewandowski. Sans aucun doute, c'est exactement le type d'attaquant qui manquait à Barcelone. C'est une vraie bête qui complète facilement et en toute confiance les attaques. Que pouvons-nous dire? C'est le meilleur avant-centre du monde, si l'on parle de nombre de buts marqués en une saison ou une année civile. C'est pourquoi Robert s'est rapidement adapté au Barça. 5 buts lors des 4 premiers matchs de Liga, tous les buts ont été marqués à partir du jeu. Après le transfert du Polonais au Camp Nou, Laporta a reçu beaucoup de critiques. Vous avez trop payé pour un attaquant de 34 ans. C'est un vieil homme qui n'a l'habitude de marquer qu'en Bundesliga. Il ne marquera pas beaucoup en Liga. Mais Robert démontre à quel point tous les sceptiques avaient tort. Lewandowski n'est pas seulement un buteur, mais regardez comment il tire. Regardez comment il récupère les balles. Il est en bonne forme, dit Xavi à propos de Robert. Et nous aimerions que vous appréciez la forme physique folle de Lewandowski, 34 ans, à la 47e minute du match. Il a couru tout le terrain en 8 secondes. Incroyable! Enfin, un fait intéressant, Barcelone a marqué en moins 10 points après 4 journées pour la première fois depuis la saison 2018-2019. À l'époque, ils ont commencé avec 4 victoires et sont devenus champions à la fin de la saison. Et lors de cette saison, le Barça était aussi proche que possible du triplé de la dernière fois. Seule une défaite choquante contre Liverpool à Anfield a ruiné la saison exceptionnelle de Léo Messi à l'époque. D'abord, ils ont été éliminés de la Ligue des Champions à un pas de la finale, puis ils ont perdu la finale de la Copa del Rey contre Valence.
Le Barça actuel est certainement parmi les principaux prétendants à la victoire en Ligue des Champions, même malgré qu'ils sont dans le groupe de la mort. Rappelons-nous qu'en plus du Bayern, l'Inter et le Viktoria Plzen sont dans le quatuor. Manchester City, Bayern, Real Madrid, PSG, Liverpool, Chelsea et Barcelone. Certaines circonstances pourraient faire de l'un de ces clubs le prochain vainqueur de la compétition de clubs supérieurs. Barcelone a tout fait pour retrouver le statut de géant européen du football. Le facteur Xavi, l'ambition de Laporta, qui, bien qu'il ait vendu la part du club et son avenir, ramène toujours le club dans le jeu de haut niveau, et l'équipe, une équipe dans laquelle il y aura une bataille quotidienne pour une place dans l'alignement de départ. Ce Barcelone n'est-il pas capable de rivaliser avec le Real Madrid en Liga? Ce Barça n'essaiera-t-il pas de remporter la Copa del Rey et la Supercopa de España? Ce Barça ne sera-t-il pas capable de surprendre tout le monde et de se rapprocher pas à pas de la victoire en barrage de la Ligue des Champions? Nous voyons un projet puissant qui va au moins rivaliser avec absolument tous les clubs. Pourrons voir si la promesse de Xavi à Laporta se réalisera. Le 13 septembre, le Bayern accueillera Barcelone lors de la deuxième journée de Ligue des Champions. Et c'est à ce moment-là que nous comprendrons si le Barça est capable de grandes réalisations cette saison. Nous n'avons pas à attendre longtemps, et alors que les Catalans écrasent tout le monde en Liga, est-ce un nouveau monstre de football qui se construit? Ça y ressemble bien, mes amis. By Dembele. And Barca make the breakthrough. From Kessie obliges. Back by Pedro. Sergio Roberto. Lewandowski! Oh, magnificent from Robert Lewandowski! Largely quiet for the first 30 minutes or so, but Robert Lewandowski with his first Champions League goal for Barcelona. Be able to create something here with Jamalka, and they pulled the goal back. Sakura with the header, and from a seemingly impossible position just before half-time, Pilsen have some hope. Barcelona with so much of the first half. Fullback eventually helped out by Mosquera, but it was a strong challenge by Dembele. Goalkeeper out of position, and Barca get their third. Lewandowski all smiles again. Dembele's drive and Dickinson. Jordi Alba. Here's Lewandowski. That's the hat-trick. It's a sixth Champions League hat-trick for Robert Lewandowski. And was there ever any doubt? The move so simple. In again, and scoring again. Ferran Torres this time. It's turning into a rout.